Hello, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en bien-être au travail et Chief Happiness Officer engagée et je vous souhaite la bienvenue ici. Dans cette vidéo, j'aimerais éclaircir certains points sur le rôle et la posture du CHO pour toutes celles et ceux qui seraient peut-être passés à côté de l'essentiel. Mais avant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon alors, je dois bien l'avouer, j'ai retourné le sujet 1000 fois dans ma tête pour l'aborder de la bonne façon en restant un peu politiquement correct, on va dire. Mais la non-compréhension du métier de Chief Happiness Officer, ou en tout cas la valeur que ce métier peut apporter, me met moi-même dans une certaine forme d'incompréhension. Lorsqu'on s'investit presque corps et âme, j'ai envie de dire, pour faire de l'épanouissement personnel et professionnel un vrai sujet, et que j'entends encore certaines personnes me dire qu'elles ne comprennent ni l'intérêt ni la finalité de ce type de poste, eh ben, je dois bien avouer qu'il y a de quoi me faire hérisser les poils. Bref, loin de moi l'idée de vous convaincre sur le bien fondé d'un Chief Happiness Officer en entreprise. Si vous n'êtes pas ouvert à l'émergence de nouveaux métiers, après tout, le choix vous appartient. Mais j'avais tout de même envie d'éclaircir certains points. D'abord, ceux qui disent que le titre de CHO est un mensonge en soi. Parlons d'abord de sémantique. CHO, c'est l'acronyme de Chief Happiness Officer et effectivement en français, ça donne responsable du bonheur au travail. Et j'entends qu'on puisse trouver cet intitulé bullshit. Aussi bullshit après tout qu'un Chief Customer Officer, Chief Digital Officer et j'en passe. Et je suis d'accord aussi sur le contenu bullshit que certains peuvent mettre dans le poste du Chief Happiness Officer. Mais j'ose espérer que les curieux auront tout de même envie d'aller plus loin dans la compréhension de ce métier que de s'arrêter sur sa seule terminologie et son approche réductrice liée au baby-foot et autres clichés. Facilitateur, bienveilleur, au fond, personnellement, moi la terminologie m'importe bien peu tant que mes intentions et mes actions sur ce métier sont sincères. Ce que je ne comprends pas non plus, ce sont les personnes qui persistent à dire que le Chief Happiness Officer est une injonction culpabilisante au bonheur. Que le modèle économique du Chief Happiness Officer est un module pervers qui promet ce qu'il ne peut pas garantir. Parce que oui, certains estiment que le CHO serait un acteur nuisible à l'entreprise car il induirait une certaine injonction au bonheur pour les salariés, donc une certaine forme de pression psychologique à être heureux. Mais non, encore non, une fois non, on ne promet rien du tout. Et encore moins le bonheur. Et il me paraît tellement simpliste au final de s'arrêter à un tel argument du fait que le CHO serait une injonction au bonheur. Le CHO, il est là pour proposer de mettre le sujet sur la qualité de vie au travail sur la table, d'accorder de l'attention aux collaborateurs et de créer finalement un cadre favorable à l'épanouissement de chacun, mais en aucun cas d'imposer quoi que ce soit. Et après tout, ce serait bien le rôle des RH ou du manager aussi de porter une attention sincère aux collaborateurs. Mais la question que je vous pose, c'est prennent-ils le temps de le faire vraiment ? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, voir le CHO comme un acteur nuisible à l'entreprise et aux collaborateurs, moi personnellement, ça me paraît un petit peu fort de café. D'ailleurs, il me paraît bon de rappeler qu'aujourd'hui, certains fonds d'investissement misent avec succès sur les entreprises qui ont décidé de placer le capital humain au cœur de leur stratégie. À bon entendeur. Ensuite, j'entends souvent que le CHO n'a aucune compétence. Parlons donc maintenant des compétences. Sans faire de généralisation, il est vrai que de nombreuses personnes qui se tournent vers le métier de Chief Happiness Officer ont un bagage en communication, marketing ou encore RH. Mais faut-il avoir vraiment fait 5 ans ou plus d'études en psychologie ou sciences humaines pour aspirer à œuvrer pour le bien-être et pour l'humain ? Moi personnellement, je ne crois pas. D'ailleurs, sans pousser dans de interminables années d'études, les formations en psychologie positive regorgent d'apports scientifiques sur le fonctionnement optimal des êtres humains et offrent à mon sens un chemin vertueux vers l'épanouissement individuel et professionnel.
D'ailleurs, si l'on déplore le manque de compétences dans CHO, c'est une parenthèse que je pose, mais qu'en est-il réellement du manque de compétences de bon nombre de managers qui se retrouvent à ce poste sans aucun bagage pour gérer l'humain? Certes, le leadership authentique fait rêver, mais la réalité du travail est bien loin de tout ça dans encore beaucoup d'entreprises, malheureusement. Si vous êtes de ceux qui pensaient que la légitimité ne s'acquiert que par l'unique biais des diplômes, grand bien vous fasse. Mais qu'en est-il de la légitimité à un métier donné par ses qualités humaines et le bagage de ses expériences? L'écoute, l'empathie, la bienveillance, l'envie de bien faire sont, selon moi, déjà de bonnes bases. Et comme dans tout métier, je suis convaincue que le Chief Happiness Officer a des aptitudes et des compétences qu'il va forcément développer au fil du temps. Parlons maintenant de risques psychosociaux. Ah, vaste sujet aussi. Encore une fois, soyons très clairs, le CHO n'est pas là pour gérer les risques psychosociaux. Il n'est pas là pour gérer les situations de souffrance intense liées au harcèlement, à la violence et autres détresses psychologiques. Nous laissons bien entendu ces sujets à des personnes qui sont expertes du domaine. Le Chief Happiness Officer, il est là vraiment en prévention. En vérité, je n'ai pas du tout envie de convaincre ceux qui ne comprennent pas la démarche authentique d'un Chief Happiness Officer. Mais qu'on se le dise, je pense que les missions d'un CHO vont bien au-delà des actions de convivialité. Je vois le Chief Happiness Officer comme un garant de la culture d'entreprise, un fédérateur, un médiateur des relations, un impulseur de prise de conscience pour rendre chaque collaborateur acteur de sa santé et de son bien-être, mais en aucun cas pour gérer les risques psychosociaux. Et après tout, si le CHO veut apporter les croissants le matin et organiser des activités de team building, encore une fois, où est le problème ? Quel est le problème d'avoir une personne qui s'occupe de mettre un peu de joie et de légèreté dans le quotidien des salariés? Et franchement, entre nous, vu la réalité du monde du travail, un peu de légèreté et de joie, eh bien, je pense que ça ferait vraiment pas de mal. En conclusion, que vous pensez que le Chief Happiness Officer est une fonction gadget ou alors plutôt un vecteur de performance, certes, le choix vous appartient bien évidemment et je le respecte. Avoir des opinions différentes, je l'entends parfaitement et chacun a certainement de solides arguments pour prouver par A plus B qu'il a raison. Mais après tout, qu'est-ce que cela vous coûte d'avoir un peu de perplexité face à ce nouveau métier et laisser le bénéfice du doute à toutes ces personnes qui ont sincèrement et authentiquement fait de ce métier une profonde conviction pour amener du positif dans le monde du travail. Je reste convaincue que le CHO est un métier d'avenir, en étroite collaboration avec les RH, avec les managers, avec les dirigeants. Alors, chère Julia de Funès et autres détracteurs du bonheur au travail, soyez rassurés, nous CHO et autres Happiness Managers avons de pures intentions. Mais je sais bien que nous ne serons jamais d'accord dès lors que vous persisterez à penser que le CHO et ses actions sont des solutions sparadrap. Néanmoins, il me paraissait important de réajuster vraiment le débat et simplement vous dire que non, le CHO ne promet pas le bonheur au travail et il ne s'invente pas non plus psychologue du travail. Chacun a sa place et c'est très bien comme ça. Si vous partagez mes convictions, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à me donner vos ressentis, vos avis en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le métier passionnant de Chief Happiness Officer. Salut!